Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Bienvenue. Donc pour les gens qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, mettez la petite cloche de notification et c'est parti. Pour les gens qui me connaissent déjà, qui me suivent régulièrement, merci de votre fidélité. Je vais, comme d'habitude, vous présenter un jeu. Alors c'est une pépite. Oui et non, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Le tarot de l'amour, Denise Jarvie, illustration de Tony Carmine Salerno. Donc, le tarot est un puissant outil divinatoire capable de vous apporter une guidance précise et profonde dans tous les domaines de votre vie. Illustré par les magnifiques œuvres de Tony Carmine Salerno et interprété par Denise Jarvie, il vous offrira, grâce à la richesse de ces symboles, des réponses à vos questions les plus intimes, mais aussi et surtout une meilleure connaissance de vous-même et des énergies d'amour en action dans votre vie. Vous bénéficierez alors de la lumière nécessaire pour éveiller votre cœur créatif, à même de concrétiser tous vos rêves et tous vos désirs. Denise Jarvie est coach spirituel depuis 15 ans. Elle donne des consultations thérapeutiques à travers le tarot, la méditation et le reiki. Elle est l'auteur du coffret La fleur de vie, paru chez le même éditeur. Tony Carmine Salerno est un artiste intuitif portant un grand intérêt à la spiritualité et aux énergies de guérison, et l'auteur de plusieurs coffrets dont Le Petit Oracle des Anges, paru chez le même éditeur. Ce coffret contient 78 lames magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 110 pages, donc édition Contredire, édition-daniel.com, info@guy-daniel.fr. Voilà. Donc, pour le prix de 26 euros. La boîte cloche est de bonne qualité. Donc, sur ça, pas de souci. Au niveau du livret, le livret est en noir et blanc. Vous avez les arcanes mineurs, les arcanes majeures et vous avez les redondances, j'allais dire, les correspondances entre le tarot de l'amour et le Rider-Waite. Vous avez les mots-clés. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les correspondances avec le Rider-Waite. Donc, pour les épées, ce sont les anges. Pour les deniers, ce sont les arbres. Pour les coupes, ce sont les cœurs. Et ce sont les étoiles. Ici, alors les étoiles, ça doit être les bâtons, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Hop, c'est ça. Donc les étoiles, ce sont les bâtons. Donc le livret est plutôt bien fait. Là, j'ai rien à redire. Qualité du livre, je dirais, ça va, c'est correct. Le papier est peau de pêche, donc ça c'est top. Voilà. Pour le livre, je valide. On nous donne des explications pour battre les cartes, pour le tirage, poser la question, les cartes qui sautent, étaler les cartes renversées. Alors ce jeu ne se lit que à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Puis vous avez une petite explication pour les cœurs, les arbres, les anges et les étoiles. Alors, je vous montre le jeu. Donc vous le recevez avec un petit potion ici. C'est là où ça commence à se corser. Dorure sur le côté, je suis pas fan. On me dira, oui, mais Chronos, c'est subjectif. Le problème, c'est que quand j'ai décroché mes cartes, eh bien, les cartes se sont abîmées, et quasi systématiquement à l'arrière. Donc là, pour la qualité, je ne valide pas. Ça ne sera pas un 10 sur 10. Je ne valide pas quelque chose qui s'abîme quand je décroche les cartes. J'ai eu beau utiliser la technique je croque un petit peu le jeu, je le fais un peu coulisser légèrement sans trop bouger les cartes en faisant vraiment en douceur, eh bien elles se sont abîmées. Voilà. Donc à part ce bémol, le jeu je le valide. L'épaisseur des cartes sont bien, elles sont pelliculées, donc le jeu va bien vieillir, mais bon, quand vous détachez, eh bien
Euh, Il y a beaucoup de cartes comme ça. Vous voyez, tac, là, vous voyez hein, ici. Vous avez plein de cartes comme ça. Donc ça gâche un petit peu, ça gâche un petit peu, j'avoue. L'arrière de carte est assez sympa, je valide. Le côté un peu baroque, voilà, le côté un peu baroque, avec le petit cœur, ça c'est topissime. Je vous montre les illustrations, puisqu'elles valent quand même le coup d'œil. Après, faut pas s'arrêter non plus à ce détail-là, hein. Je vais me servir du jeu, mais ça gâchera un petit peu mon plaisir tout de même. Le commencement ici, vous avez en bas un petit mot-clé et vous avez le numéro ici. 0 pour le commencement, donc pour le fou. J'aurais tendance à dire que le fou n'est pas le 0. Soit c'est le 0 et le 22, c'est le début et la fin, soit c'est une arcane sans chiffre pour moi. Mais après, là, on a un choix de l'auteur qui décide de mettre 0 ici. La carte de la magicienne, impulsion, la initiation avec le 0, la grande prêtresse, intuition et mère. Donc les images par contre sont très très jolies. Voilà, moi j'aime bien, le bord blanc me dérange pas. Le fait d'avoir le mot-clé en bas, ça facilite. Donc ça, même pour un débutant, ça passe, hein, ça aide. La carte du professeur avec la carte T. Donc le professeur, c'est renommé, par exemple, là c'est le hiérophante, mais vous avez dans le livre la signification des cartes. Voilà, donc il n'y a aucun souci sur ça. Voilà. Le jeu est très très sympa, les coloris très très belles. Je passe assez succinctement. Si vous voulez voir les images de façon un petit peu plus lente, n'hésitez pas à ralentir la vidéo. Voilà. C'est un tarot, il y a 78 cartes. Du coup, c'est quand même un beau jeu, hein. Je vais un peu plus vite pour que vous ayez pas une vidéo trop trop longue. Alors, c'est très religieux. C'est très très religieux. Il y a une petite partie psychologie. Ça, j'aime assez. Les images sont très très sympas, j'avoue. On se fera un petit tirage à la fin. Donc là, on est sur la famille des anges. Les anges couleur bleue. Couleur bleue sur le pourtour. Donc là, on est sur les épées. On est sur l'air. Vous voyez, là, j'ai une carte qui s'est pas décollée. Ça, c'est pénible. Ça, c'est assez pénible, hein. J'avouerai, quand on achète un jeu 28 €, on s'attend à un jeu qui est de bonne qualité, qui se décolle proprement, hein. Voilà, donc là, lâcher l'affaire avec ces trucs-là, ces dorures-là, euh, c'est pire que mieux. C'est pire que mieux sur un jeu. Là, sur la note sur 10, franchement, j'aurais pu mettre un 10 sur 10 si le jeu avait été vraiment nickel, bonne qualité. Eh bien là, vu le nombre de cartes qui se sont abîmées en les détachant, je mets 5 ou 7. Voilà, 5 ou 7 sur 10. Moi, je dirais même un 5. Je mettrais un 5 sur 10. Tellement je suis déçu de la qualité barrière de cartes qui se grippe. Voilà. Et je pense même que la dorure va mal vieillir. Donc là, regardez, j'ai des paillettes sur les doigts. Ça commence déjà, mes doigts brillent.
Donc, non, je dirais 5. Voilà. Je mets 5, 7 si je suis un peu moins vache. Voilà. As de cœur, amour, on est sur les coupes. Après, les illustrations sont magnifiques. Les mots-clés, je trouve que c'est parlant. Ça peut être un bel oracle, ça peut être un bel outil. Si vous avez la chance de tomber sur un oracle qui se détache facilement et qui n'est pas abîmé à l'arrière, vous pouvez mettre un 10 sur 10. Voilà. Mais je ne sais pas. Peut-être que j'ai pas eu de chance, hein. Et là, par exemple, ce que je trouve assez dommage, c'est que dans la boîte, il n'y a pas un coupon d'échange en cas de problème. Voilà. Là, clairement, je pense que ils auraient eu beaucoup de retours. Pourtant, je suis assez cool, hein. Sur les jeux, je demande pas grand-chose, mais c'est vrai que là, vu le prix, bah, je m'attendais à une qualité topissime, comme quoi. Mais je vais le garder tel quel, je vais le garder comme ça. Je vais m'habituer à ne pas regarder du coup les cartes parce que sinon, quand je le capte, je vais voir quelle carte est quelle carte avec les petits marquages à l'arrière. Là, on passe sur les arbres, on passe sur les deniers, c'est une couleur un peu verte. J'adore celle-ci avec l'œil d'Horus, avec le petit symbole, la croix de Hank, flexibilité, d'arbres. Donc là, ça serait le 2 de denier, hein. C'est quelqu'un qui jongle. 3 des arbres, implication, grandir avec le 4 de denier. Là, on a des belles énergies d'amour. Donc, j'ai acheté ce jeu-là pour l'agence Love. Je voulais m'en servir avec le côté vraiment amour universel. Donc, c'est assez sympa en termes d'énergie, hein, j'aime bien. Là, vous voyez, encore une carte qui n'est pas décollée. Hop, et regardez, hop, ça s'est abîmé ici. Donc voilà, qualité nullissime, qualité nullissime. Ça valide, hein. Vous voyez, je vous le fais en live. J'ai été en douceur, nullissime pour la qualité. Je peux pas valider ça, en fait. Voilà. Ça, je peux pas valider. Ça sera un 5, 5 sur 10. 5 sur 10, il n'y a pas de cadeau. Voilà. Donc, je vais passer assez succinctement euh, pour arriver au tirage. Tellement je suis déçu de cette qualité de jeu. Voilà. C'est un jeu qui a plein de potentiel. Il pourrait être vraiment génial. Ça peut être topissime. Mais là, ça, c'est bof, bof, bof. Voilà. Ça me donne même pas envie, en fait, de regarder les images. Alors, je suis désolé, hein, parce que c'est une vidéo comme ça, mais je devais la tourner tout de même, parce que comme ça, vous verrez aussi qu'il y a des jeux. euh, ça peut être un conseil pour les éditeurs, hein. Quand vous créez des jeux, faites attention à la qualité des jeux, hein, c'est primordial. Ça retire tout le plaisir qu'on peut en éprouver. Le jeu a beau être magnifique, il a beau être d'une belle épaisseur, on peut foutre une tranche dorée sur le côté. Et, là, si quand vous décollez vos cartes, ça s'arrache derrière, bah, votre jeu, il vaut peanut du coup derrière. Et je vais le garder tel quel parce que je me dis que je vais recommander un jeu, je vais le renvoyer, le reprendre, et je vais avoir le même problème de décollement des cartes. Donc c'est pas la peine. Je vais le garder comme ça. Mais voilà. Hyper déçu de cet arrière qui se retire. Pourtant, il avait un potentiel de ouf. Mais là, non, 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 non. Tonton Chronos, il est pas content. Il n'est pas content. Allez.
on capte. Pour le format des cartes grand format, c'est un format oracle. Les cartes se mélangent bien. Donc ça, j'ai rien à redire sur ça, hein. Les cartes se mélangent bien. Mais alors, on me dit 4 des anges, repos, création avec l'as des étoiles, codépendance avec le 8 de cœur, l'architecte avec le roi des arbres. Regardez ça, c'est dégueulasse, hein. C'est laquelle celle-ci? 7 de cœur, le choix. Alors, ici, avec on nous parle d'un burn-out, d'une fatigue, on nous parle d'une énergie qui s'est épuisée. On nous dit ici de nous reposer. Voilà, de nous écouter, peut-être de prendre un moment d'introspection, de solitude pour ressourcer ces énergies. Ressourcer ces énergies dans un besoin de création, d'accord? On va avoir besoin de créer, d'avoir des nouvelles idées avec cette as d'étoiles, mais on a besoin de repos avant. Codépendance, là, on sera dans un domaine de création, mais une création qui se fera en couple. Avec le 8 de cœur, là, on me parle d'un amour fusionnel, de flammes jumelles, d'un amour vraiment très fort. Donc là, j'ai bien un 8 de cœur. Là, j'ai le roi des arbres. On me parle d'architecte, architecte de sa vie, de son temple intérieur. Le fait de pouvoir construire, d'avoir des constructions mentales très bien ficelées, des constructions émotionnelles aussi bien ficelées. Le fait d'être ancré dans la matière avec le roi des arbres, le roi de denier. On a quand même quelqu'un qui a une pensée bien structurée. Avec le 7 de cœur, j'ai la carte du choix. Alors, c'est comme s'il y avait une triangulaire, comme s'ils avaient une codépendance ici, donc un couple 2, plus quelqu'un qui vient se rajouter, hein, qui arrive dans cette relation. Et là, on a la carte du choix, 7 de cœur. 7 de cœur, c'est 7 de coupe. 7 de coupe, c'est l'illusion. Ça peut être un homme charmeur il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, en fait. Voilà. Donc là, on me parle d'une triangulaire sur ces 3 cartes-là, et là d'un besoin de repos pour augmenter sa créativité. Donc ce jeu est assez intuitif, hein. Pour le coup, il est très, très sympa en termes de messages, mais voilà, l'arrière, bof, bof, bof. Donc c'est pas un jeu que je conseillerais en termes de qualité, mais c'est un jeu que je conseillerais en termes de d'introspection et de messages intuitifs, là oui. Mais bon, les amis, quand je fais ça, j'ai des paillettes. Regardez, mes doigts brillent. C'est juste ah c'est dommage. Quel dommage. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette appréciation de 5 sur 10. J'espère, bon, que la vidéo n'est pas trop désagréable tout de même, mais je vous avoue que je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu de ce jeu. Je plaçais euh, une grosse attente dedans. Je voulais m'en servir pour faire des tirages amoureux. Je vais le faire, hein, je vais m'en servir, mais voilà, il sera pas dans mon top 3 de d'Oracle. C'est sûr et c'est certain. Alors, les amis, cette vidéo sera pour mercredi. Donc, le lendemain, jeudi, je vous ferai un tirage intuitif. Oh, j'ai plein de paillettes ici. Je vous ferai un tirage intuitif. Le vendredi, je ferai un tirage sur l'amour. Le samedi, le tirage multicolore. Et le dimanche, une présentation d'oracle. C'est un petit oracle sympa que je vous présente dimanche et je crois que j'ai mis la note de 10 sur 10 de mémoire.
J'ai mis une très, très belle note à l'oracle de dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce jeu-là, bah, vous me direz, hein, vous me direz si vous vous laisserez tenter ou pas. Mais vu, la vidéo que j'en ai faite, peut-être que vous allez hésiter et ça serait normal, ça serait tout à fait normal. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.